prends le contrôle maintenant de ces moments, de la prédication, Seigneur, vraiment, qui est vraiment que ton esprit, Seigneur. Tu me rappelais ce matin, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et Seigneur, vraiment que je puisse me détacher et que vraiment, Seigneur, que ce soit comme toi qui parles, vraiment qu'il y ait le Saint-Esprit. Seigneur, on est des vases inutiles, comme on l'a dit, mais tu nous remplis. Et c'est ça notre cadeau. Seigneur, je suis un vase inutile, mais je crois que tu vas m'utiliser, me remplir. Parce que oui, tu te sers des choses folles pour confondre les sages. Amen. Oh Jésus, merci pour ce matin, que les cœurs soient ouverts encore ce matin et qu'il y ait vraiment des guérisons, qu'il y ait des prodiges, des miracles, Seigneur, des restaurations dans les vies ce matin. Je le crois et je le proclame dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, vous comprenez pourquoi ma prière restaurée. On va parler de brisement ce matin. Aïe. Vous n'aimez pas les choses qui cassent, hein? Quand on fait tomber des choses par terre, c'est pas très bon, hein? On casse des choses de valeur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être restauré. Amen. Alléluia, on l'a chanté, hein? J'étais brisé, vide et sans espoir, mais ta grâce m'a pris, ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a restauré. Amen. Et le titre du message, donc ce matin, brisé, mais restauré. Amen. Et ce qui m'a conduit à ce message, c'était il y a longtemps, c'est quand Dan Lille est venu février, mars. Il a donné un don spirituel à quelqu'un et dans le don, il disait, voilà, Dieu veut t'utiliser. Amen. On veut être utile entre les mains de Dieu. Amen. Me voici, on veut être envoyé. Amen. Mais il disait, Dieu va devoir d'abord briser ton caractère. Et lui donner l'image d'un cheval qui est un peu, comme on pourrait dire, fougueux, vous voyez, qui en fait un peu qu'à sa tête. Et le cheval qui n'a pas été brisé dans son caractère n'est pas utile. Il faut d'abord briser sa volonté et après, il sera utile. D'où l'importance d'être façonné, conduit, avant d'être envoyé. Amen. Chaque serviteur dans la parole de Dieu, chaque servante a d'abord été préparé. Amen. Dieu appelle, oui. Dieu prépare, Dieu façonne, Dieu équipe et après Dieu envoie. Amen. Amen. Mais maintenant, on a le Saint-Esprit. Amen. Donc ça va vite. Enfin, des fois, ça va vite. Des fois, on prend plus de temps parce qu'on ne veut pas trop. On va le voir. Et donc, du coup, ça m'a amené à réfléchir. J'ai dit, purée, c'est vrai, Seigneur, tu veux briser. Et c'est le mot briser qui m'a interpellé. Et on va le voir. J'ai dit, Seigneur, tu veux vraiment nous briser? Toi qui dis que tu guéris les cœurs brisés. Alors, on pourrait se dire, mais tu veux guérir les cœurs brisés? Tu veux qu'on soit brisé? Moi, je ne comprends plus rien. Vous êtes d'accord? Il y avait des têtes, oui, je ne comprends plus. On va voir ça ensemble. Là, est-ce que vous pensez que la Bible se contredit? Non, hein? Mais c'est vrai qu'on peut se dire, il y a des passages et on va le voir, qui dit que Dieu veut un esprit brisé, mais en même temps, Dieu veut restaurer. On ne comprend plus rien. On va le voir. Amen. Mais la Bible ne se contredit pas, je tiens à vous le dire déjà, et on va le voir ensemble. Amen. Premier point, donc briser mais restaurer. Dieu veut-il nous briser? On va voir. Peut-être des choses qu'il veut briser en nous quand même. Hein. Ce qui doit être brisé, premier point. Qu'est-ce qui doit être brisé en nous? Nombreux sont les passages qui nous parlent de brisement. Et dans les psaumes, dans pas mal de choses. Et à un moment donné, dans le psaume 51, David va dire, il a péché avec Bathsheba. Hein, il a été vers une femme qui n'aurait pas dû aller. Et il va se passer 1 an, il me semble, entre du moment où il va commettre ce péché et le moment où il va se repentir. Et il va dire ce psaume magnifique, qui, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à lire dans le psaume 51. Il va dire, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Il était le roi d'Israël, il pouvait faire le sacrifice le plus grand, il pouvait brûler des milliers d'animaux. Je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. S'il avait fait ça, Dieu n'aurait pas agréé son sacrifice. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Amen. Il n'y a plus beaucoup d'amen. Le psaume est magnifique. David, il va se repentir, il va comprendre qu'il a péché devant Dieu. Il était le roi d'Israël. S'il y avait une personne qui pouvait s'orgueillir, c'était David. Il était le roi d'Israël. Tout ce qui touchait, ça marchait. Parce que Dieu est avec lui. Toute bataille qu'il faisait, il gagnait. C'était un homme extraordinaire. Et il va Moi, j'adore David. J'aime David. Parce qu'il a une humilité extraordinaire. Et il va dire, ce que tu aimes, toi, Dieu,
c'est un esprit brisé. Oh, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Amen. Et on va voir qu'est-ce que Dieu donc veut, comment je pourrais dire, briser en nous. David est en train de dire ce qui est important, ce n'est pas ce que tu apportes. Je vous l'ai dit, il pouvait amener des... Vous savez, quand il brûlait des sacrifices à Jérusalem, c'était des milliers d'animaux. Mais Dieu ne va pas prendre plaisir en ça. Il voulait que ça soit lui-même qui soit brisé. C'était l'attitude, la manière dont il allait amener le sacrifice. C'est comment tu vas amener ton sacrifice. Ça ne sert à rien, peut-être des fois, on veut faire des choses extraordinaires pour Dieu, mais on n'a pas fait le principal. On n'a pas brisé ce qui doit être brisé en nous-mêmes. On veut changer le monde, on veut parler de Jésus à tout le monde, ok. Mais le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est d'abord en nous-mêmes. Amen. Le sacrifice implique que quelque chose doit mourir. Vous êtes d'accord avec ça? Un sacrifice, quelque chose doit mourir. Et là, en l'occurrence, il dit, le sacrifice agréable, c'est un esprit brisé. Il y a des choses qui doivent mourir. Tout sacrifice exige une mort à soi-même. Il y a des choses qui doivent mourir en nous-mêmes. Et David, il comprend ça. Et là, il est question de repentance, de s'oublier soi-même et de dire, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pour ce que j'ai fait. Quelque chose doit donc mourir en nous-mêmes. Dans Romains chapitre 12, verset 1, Paul, pour rappeler cette notion de sacrifice, va dire « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » Nous devons être un sacrifice vivant pour Dieu. On doit vivre pour Christ. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent pour Christ ici? Amen. Amen. C'est la chose la plus extraordinaire, vivre pour Jésus, comme un sacrifice vivant. Est-ce que vous voulez des sacrifices vivants? Amen. Mais pour ça, donc, il y a besoin des choses qui doivent mourir. J'avais une image. Imaginez, je suis devant vous et je suis malade. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a quelque chose en moi qui m'empêche d'être vivant, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un virus en moi on pourrait comparer ça à la mort. Pour que je sois restauré, guéri, il faut enlever le mal. Il faut éliminer le virus. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai beau attaquer, prendre soin du corps, faire ce que je veux, ok. Mais il faut que je m'attaque à la racine. Il faut que je vienne attaquer le virus en lui-même. Il faut que je détruise le mal. Et alors, je serai restauré, guéri. Amen. Il faut que le virus soit ôté pour que je sois guéri. Et c'est exactement la même chose. Ce que Dieu veut briser, on va le voir ensemble, c'est le toi, c'est la vieille nature, c'est ton orgueil, c'est ton manque de pardon. C'est toutes ces choses qui t'empêchent d'être complètement restauré. C'est pas que Dieu ne veut pas te restaurer, c'est que tu l'empêches de le faire. Dieu veut te restaurer, mais par ton attitude, tu l'empêches de le faire. Nelson Mandela a dit « Ne pas pardonner, c'est comme boire du poison en espérant la mort de l'autre. » Le manque de pardon, c'est comme un poison qui est dans notre âme, qui est dans notre âme et qui nous empêche d'être complètement guéris. Et des gens, après 30 ans, sont toujours au même stade parce qu'ils n'ont pas pardonné, parce qu'ils ont toujours de l'orgueil. Et vous savez, le manque de pardon, c'est quoi? C'est de l'orgueil. Parce que je m'estime mieux que l'autre, je ne veux pas pardonner. Et le manque de pardon est un poison. Écoutez bien ça, c'est important parce que ça parle à beaucoup ce matin. Ça parle beaucoup à ce matin. Et comprenez bien, j'ai aucune, je juge personne parce que on est tous dans le même pot. Hein. Mais je crois vraiment que ce qui empêche beaucoup d'être complètement guéri, restauré, c'est le manque de pardon et c'est un orgueil déguisé. Parce que je m'estime mieux que l'autre, je ne veux pas pardonner. Et c'est tellement important parce qu'en fait, tu te fais du mal à toi. C'est comme un poison que tu avales chaque jour. C'est une mort lente. C'est une mort lente et tu avales chaque jour et ça t'empêche d'être complètement restauré, guéri par Jésus. Mais Jésus veut l'enlever ce matin. Amen. Et je crois qu'il va y avoir des guérisons ce matin d'âme, même une guérison physique peut-être. Je sais pas, j'avais cette pensée ce matin qu'il y a une guérison physique que tu attends depuis tellement longtemps, mais parce que, je l'ai noté, donc je reviendrai tout à l'heure dessus, mais parce que tu manques de pardon, eh ben, tu n'es pas guéri. Amen. On ne va pas faire une liste exhaustive, hein, mais je crois qu'on a tous besoin que Dieu vienne briser des choses en nous-mêmes. Et je me mets en premier. Je crois qu'un des mots, donc, comme je l'ai dit, le plus répandu est l'orgueil. Car c'est dans notre nature de s'élever. On a tous tendance à vouloir s'élever.
Parce que des fois, on a aussi un manque d'identité. On ne sait pas qui on est, alors on veut s'élever. Et finalement, si on s'élève, on rabaisse les autres. Vous êtes d'accord? Mais je ne crois pas que c'est dans la mentalité de Jésus. Jésus, il s'est humilié. Et je crois qu'on a besoin de revenir à ça, de l'humilité, de la repentance. C'est vraiment le message, en tout cas, ce matin. Et la parole, c'était celle-ci. Beaucoup sont malades et ne le savent peut-être même pas. Je parle malade comme émotionnellement. Tu vis avec ça depuis tellement longtemps que finalement, tu t'en rends même pas compte. Mais Dieu va t'interpeller ce matin et te guérir. Ta guérison ne prend pas car tu as tardé, pardon, c'était ça la parole, car tu as gardé de la rancune et de l'amertume. Et ça te bloque et ça te lie. L'amertume et la rancune, ça te bloque et ça te lie. Et vraiment ce matin, si tu reçois cette parole, repens-toi. Repens-toi. Parce que c'est pour ton bien que Christ te parle. C'est pour ton bien. Alors Dieu nous veut-il malheureux, abattus? Est-ce que vous pensez que Dieu nous veut malheureux? Non, hein? C'est bien. Il dit non. Et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux briser finalement? J'étais en train de les noter, je dis, qu'est-ce que tu veux briser? Et j'ai ce moi-je qui est venu à ma tête. Comme si Dieu me disait, je veux briser le moi et le je. Et comme je l'ai dit, la Bible nous parle de mourir à nous-mêmes. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il avait oublié le moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et Jean-Baptiste va dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Le je, il doit diminuer. Tu dois l'oublier. C'est dur, hein? Je suis désolé. Mais c'est important. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Il faut que le moi et le je diminuent. Alléluia. Vous savez d'où ça vient le moi-je? Vous avez peur? Qui est le premier à avoir dit moi et je? Comprenez bien l'expression. Hein? Le diable, vous savez ce qu'il a dit? Avant qu'on soit créé, il a dit, tu disais en ton cœur, le diable il se disait ça en son cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. C'est quoi qui a fait tomber Satan, Lucifer? C'est l'orgueil. Il a voulu s'élever. Le je, regardez le nombre de je, je les ai mis en gras exprès. Je monterai, j'élèverai, je m'assirai. Lui, ce n'était pas Jésus qui voulait mettre en premier. Ce n'était pas Dieu. Il voulait lui-même se mettre au-dessus de Jésus, au-dessus de Dieu. Et des fois, il nous tente aussi dans ce domaine-là. Il va nous flatter. Mais t'es merveilleux, t'es le meilleur, etc. Pour nous flatter, pour nous orgueillir. Mais ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Autant Satan a voulu monter au ciel, mais autant Jésus il est venu sur la terre. Oh, est-ce qu'on peut applaudir Jésus pour ça? Amen. Tellement bon. Alléluia. Waouh. Vous voyez le contraste d'humilité? Jésus, il était au ciel. Les anges le servaient, il est venu sur la terre. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est l'humilité. Et nous devons tendre à être comme Jésus. Amen. On voit l'exemple de Jean-Baptiste, qui est un homme extraordinaire. On voit l'exemple de Paul, qui dira donc, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais vous savez, c'est quoi l'exemple le plus beau? Je viens de vous le dire. C'est l'humilité de Jésus. Il s'est humilié comme un simple homme. Il est venu sur la terre. Vous savez ce qu'il a dit, Jésus, avant d'aller sur la croix? Peut-être pour ceux qui viennent la première fois. Jésus, il est dans le jardin de Gethsémané. Et là, il y a on pourrait dire une tentation. Il voit la croix, il voit qu'il va souffrir, qu'il va être rejeté, abandonné. On ne peut même pas imaginer ce que Jésus va subir. Il y a des grumeaux de sang qui tombent de son front. Et il va dire, Seigneur, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il ne veut pas y aller. Et on le comprend. Mais il va dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Non pas ce que, je ne sais pas si j'ai marqué. Oui. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Et que ça soit notre prière. Des fois, Dieu me demande des trucs, je dis, ok, bon, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Et que ça soit un verset qui nous marque. Qui nous marque. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Peut-être Dieu va te demander des choses difficiles. Mais si tu as cette prière-là en toi, tu y arriveras. Non pas ce que je veux, mais ce que
tu veux. Amen. Ça va un peu mieux? Bof. Amen. Le brisement de la volonté est important. L'orgueil doit disparaître. Hein. Jésus parle beaucoup du vieux levain qui fait lever toute la pâte. Il y a des choses qui doivent mourir en nous-mêmes. Si tu veux être utilisé par Dieu, et je crois que beaucoup veulent être utilisés par Dieu. Et on a parlé tout à l'heure dans le don spirituel. C'est un temps d'attente avant que Dieu nous équipe et nous prépare. Mais comme le vase dans les mains du potier, on doit façonner des choses. Il y a des choses qui doivent partir. Il y a des impuretés qui doivent partir. Si tu veux porter du fruit, il faut faire quoi? Il faut couper les vieilles branches. Sinon, tu ne porteras pas de fruits. Il faut couper l'orgueil, toutes ces choses. Il faut que tu meures à toi-même. Il y a des choses qui doivent mourir en toi-même. Le moi-je doit partir. Et vraiment, j'aimerais insister. Hein, si Dieu fait toutes ces choses, c'est pour notre bien. Parce qu'il veut notre bonheur. Il veut qu'on soit utile entre ses mains. Il veut qu'on soit restauré, guéri. Mais vraiment le chemin, c'est ça. Sans repentance, tu ne seras jamais restauré. Sans repentance, tu ne seras jamais guéri. Guérison physique, guérison émotionnelle, tu ne seras jamais délivré. La base, c'est la repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est demander pardon. Peut-être pour ceux qui aiment. C'est demander pardon à Dieu, demander pardon peut-être à ceux qu'on a fait du mal, qu'on a fait du tort. Pardonner. Et c'est délaisser. On doit délaisser. Si je demande pardon et que je retourne, ce n'est pas une vraie repentance. Du moins qu'il y a un désir sincère en tout cas de s'en sortir, vous comprenez? Si c'est du bout des lèvres, ça ne sert à rien. Mais il y a des choses qui doivent mourir en nous. Je veux être repentant, je veux abandonner mes voies, mourir. Seigneur, aide-moi à faire mourir ces choses en moi, mon orgueil. Peut-être il y a des choses que tu as du mal. Peut-être Dieu est en train de te montrer les choses et tu dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Laisse-le faire. Et on va le voir ensemble. Jésus va le faire. Amen. Et donc là, le brisement amène toujours à la restauration. Amen. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui nous veut briser, comprenez, en 1000 morceaux. Dieu veut nous restaurer. Dieu te veut heureux, Dieu veut te guérir, Dieu veut te consoler. Et il y a plein de passages qui nous parlent de restauration. Dans Ésaïe 42:3, je ne sais pas si vous voyez bien, il est dit, un passage que j'aime beaucoup, « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » Jésus est venu guérir. Dans le psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur. » Amen. Ils pensent leurs blessures. Et enfin, dans Luc, je vous ai mis 3 références, mais il y en a beaucoup d'autres. Il m'a envoyé, Jésus dira, il m'a envoyé, Dieu l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et je crois que beaucoup ont le cœur brisé ce matin. Mais comme je vous l'ai dit, le chemin, il est simple, c'est la repentance. C'est comme si Dieu me disait ce matin, prêche la repentance, c'est moi qui... Moi, je ne peux pas vous restaurer. Je peux pas, j'aimerais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Comme la parabole du Samaritain qui était à moitié mort. Je peux juste vous conduire, vous prêcher, vous parler de Jésus, mais c'est lui qui le fait. Lui, le vin, il va guérir les blessures. Il va prendre soin de toi. Amen. Est-ce que vous voulez que Jésus s'occupe de vous ce matin? Amen. Waouh. Jésus s'occupe de nous. Quel privilège. Le désir de Dieu est donc de nous restaurer. Mais comme nous l'avons vu, ça se passe toujours par une repentance sincère. Un passage bien connu nous dit, « Si mon peuple, vous êtes le peuple de Dieu, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, repentance, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ça résume. Si tu délaisses, si tu t'humilies, tu demandes pardon, alors Dieu va venir te toucher. Amen. 2 Chroniques 7,14 c'était. Quand tu te repens donc, tu permets au Saint-Esprit de venir agir dans ton cœur. La repentance, j'ai marqué, est une décision personnelle. C'est toi. Ça, c'est ta responsabilité à toi. Ce n'est pas Dieu qui va le faire pour toi. Dieu ne va pas se repentir pour toi. C'est à toi de le faire. Le fils prodigue, il est dit, il est revenu en lui-même. C'était sa décision personnelle. Si tu veux te repentir, c'est ta décision. Dieu frappe. Il frappe à la porte du cœur. Amen. Il ne défonce pas la porte du cœur. Il frappe, il se propose. Il te dit, si tu entends ma voix,
ouvre la porte et je viendrai et j'entrerai. Amen. Parce que Dieu est un Dieu respectueux. Dieu propose, mais c'est à nous de rentrer dans les promesses de Dieu. C'est à nous d'ouvrir la porte, c'est à nous de nous humilier. J'ai marqué la grâce de Dieu s'opère lorsque tu fais grâce. C'était quelque chose aussi que j'ai rajouté ce matin. On parle beaucoup de la grâce de Dieu et c'est important. La grâce de Dieu est très importante. Ça, c'est après. Mais vous savez que la grâce de Dieu est conditionnée aussi à ce qu'on fait de la grâce. Et si tu ne pardonnes pas, qu'est-ce que dira Jésus? Si tu ne pardonnes pas, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vous entends pas ce matin. Si tu ne pardonnes pas, ton Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. Donc la grâce est conditionnée à ce que tu fais de la grâce. Le serviteur qui va devant le roi, il doit des milliers d'argent et il va lui remettre la dette. Vous vous rappelez de cette histoire? Bon, je vais rappeler pour les nouveaux. Sylvain, je te vois. Imaginez, je viens et je dois 10 millions d'euros. Et la personne à qui je dois 10 millions d'euros me dit, c'est bon, tu ne me dois plus rien. Ok, Sylvain? C'est bien, c'est cadeau, c'est gentil. Hein? Mais imaginez, moi, Sylvain, il me doit 5 euros. Le pauvre vient pour la première fois, je l'affiche. Il me doit 5 euros et je lui dis, non, c'est mort, je veux que tu me donnes les 5 euros. Qu'est-ce qu'il va faire la personne? Il va dire, mais attends, moi je t'ai remis. Combien j'ai dit? 10 millions, j'ai dit? 10 millions et tu ne peux pas faire cadeau de 5 euros? Il va lui dire, jetez-le en prison et il devra rembourser jusqu'à la fin. Waouh! Si Dieu nous fait grâce, on doit faire grâce. Et des fois, on rumine des choses, mais on ne réalise pas le pardon et l'amour de Dieu pour nous. Et je crois que c'est ça qu'on doit peut-être revenir aussi. Peut-être considérer ce que Dieu a fait dans nos vies pour pardonner ensuite en retour. C'est peut-être ça aussi le problème, je me dis. Peut-être c'est parce que tu n'as pas réalisé l'amour que Dieu avait pour toi. Et l'éloignement que tu avais avec Dieu, qu'aujourd'hui tu juges ton frère, tu juges ta sœur, et finalement tu ne pardonnes pas. Et peut-être la clé, et je crois vraiment que c'est une parole pour quelqu'un, tu dois revenir, ou tu dois venir au pied du maître et considérer la faveur que Dieu t'a faite. Et quand on met ça dans la balance, on se dit, ah ouais, là je dois pardonner. Amen. Et on est tellement heureux d'être pardonné qu'on ne peut que pardonner en retour. Vous êtes d'accord avec ça? Quand on réalise l'amour de Christ, c'est incroyable. Jésus va dire aussi ça, hein. Laisse ton offrande. Si tu vas au temple et que tu vas amener ton offrande, mais que tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, laisse ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et après tu apporteras ton offrande. Waouh! Est-ce que vous connaissez le kintsugi? Kintsugi? Qui connaît? Ok, moi je ne connaissais pas non plus. Alors j'ai marqué Wikipédia. C'est une méthode japonaise. Si vous connaissez, vous me dites si je me trompe. Hein. C'est une méthode japonaise de réparation des porcelaines ou céramiques brisées au moyen de lacs saupoudrés de poudre d'or. Donc en fait, c'est quelque chose qui est brisé et ils vont le réparer avec de la poudre d'or. C'est magnifique ou pas? C'est incroyable. Vous allez sur Internet, c'est magnifique. Et finalement, ce que Dieu fait, c'est ça avec nos vies. On arrive, on est comme brisé et Dieu nous restaure. Et plus tu vas, j'avais cette image, comprenez, plus on va être en petits morceaux, comme un puzzle en fait, plus Dieu va pouvoir construire quelque chose qu'il veut lui faire. Vous voyez, si j'ai quelque chose qui est cassé en deux, bon moi je ne peux pas faire grand chose, je recolle, je mets un point de colle et c'est réglé. Mais dans les mains de Jésus, si j'ai le même plat, le même vase en 10 000 morceaux, Christ il va pouvoir faire ce qu'il veut. Amen. Prendre la forme qu'il veut, la beauté qu'il veut. Et ce qui est beau dans cette méthode-là, c'est les feuilles d'or qui viennent réparer le vase. J'ai mis une assiette, mais il y a des vases, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est très très beau. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui opère et qui répare. Amen. Et je crois que Dieu nous voit comme des vases comme ça, magnifiques. Et des fois on se dit, Seigneur, je suis trop brisé, tu ne peux rien faire avec moi. Mais au contraire, plus tu es brisé, plus Dieu peut faire quelque chose de beau. Amen. J'ai pas entendu. Amen. Alléluia. Alors, j'en suis où? Ça va, vous êtes encore là? Je suis à combien de temps là? D'habitude, je suis pas long, 25 minutes. Dieu veut faire quelque chose de plus beau encore. Et comme j'ai dit, donc il veut mettre les pièces dans le sens qu'il veut. Mais pour ça, on doit se laisser malléable dans les mains du Père. Et j'aimerais terminer donc cette prédication avec un passage bien connu de la Bible, où une femme va venir au pied de Jésus. Les sœurs, vous connaissez ce passage? C'est qui va venir au pied de Jésus? Il y en a deux. On va parler de Marie. Elle va venir au pied de Jésus, elle va faire quoi?
elle va répandre un parfum de grand prix aux pieds de Jésus. On le lit ensemble dans Marc, chapitre j'ai mal à parler, 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Pour que le parfum se répande sur la tête de Jésus, qu'est-ce que Marie a dû faire? Elle a dû briser le parfum, briser le vase. Elle a rompu le vase, elle l'a brisé. Et alors le parfum, il s'est dégagé. Et cette image, c'est un peu l'image de notre cœur. Il faut que notre cœur soit... Il y a des choses qui doivent mourir pour que le parfum soit libéré. Amen. Le parfum avait un grand prix. Et je crois qu'on a un prix inestimable aux yeux de Dieu. Et que tu puisses le considérer ce matin. Tu as un prix inestimable aux yeux de Dieu. Et Dieu ne veut pas te briser, donc comme je l'ai dit, vous comprenez maintenant, pour nous rabaisser, mais il veut nous briser pour nous élever, pour nous restaurer. Alléluia. Briser la nature pécheresse. La Bible nous compare souvent à des vases d'argile, des vases de terre, des vases d'honneur. Mais ce qui est important est à l'intérieur de nous. Le bon dépôt que Christ a mis en nous. Amen. Et que nous puissions ne pas empêcher Jésus, le Saint-Esprit, à ce que l'odeur de Jésus soit manifeste. Et j'avais cette dernière image, j'ai beaucoup d'images ce matin. Imaginez, j'ai un récipient très très dur, un parfum comme Marie, et je le jette au sol, mais il est trop dur. Ça ne va pas se briser. Ça, c'est l'image d'un cœur dur. Imagine, ton cœur, il est dur, je le jette, mais le parfum, il ne va jamais se répandre, parce que le cœur est trop dur. Mais si le cœur, il est plus malléable, je vais juste, et le parfum va se libérer. Amen. Et ta vie va être restaurée. Je prie vraiment que ton cœur ce matin ne soit pas dur, mais que Jésus puisse le diriger, le conduire, le restaurer. Amen. Alléluia, on va avoir un temps de prière. Hein. Donc pour conclure, j'aimerais rappeler donc les points qu'on a vus très, très rapidement. Dieu ne se contredit pas. Il veut restaurer nos cœurs. Amen. C'est ce pourquoi Jésus est venu, restaurer nos cœurs. Les guérir du poison. Les guérir du poison qui souvent s'est immiscé en nous. Mais comme je l'ai dit, la guérison ne prend place que lorsque ton cœur est ouvert, repentant, prêt à pardonner et à demander pardon. Que ce matin, ton cœur ne soit pas dur, mais souple dans les mains de Jésus, les mains du potier, cette image du potier. J'ai marqué, laisse-toi reprendre et corriger. Jésus dira, il y a un verset qui dit, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Un autre verset dit, je châtie celui que j'aime. Si Dieu fait ça ce matin, c'est parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu sois libre. Amen. Et j'aimerais pas que tu repartes comme tu es venu, avec la culpabilité, le poids, le fardeau, toutes ces choses. Mais j'aimerais vraiment qu'on prie dans ce sens-là, pour un esprit de repentance ce matin. De repentance. Et après, peut-être tu iras voir ton frère. Je pense vraiment qu'il y a du non-pardon ce matin et de l'orgueil. C'est vraiment les deux choses qui me revenaient. L'orgueil et du manque de pardon, de l'amertume, de la rancune. Et on croit des fois qu'avec le temps, ça va se régler, mais ce n'est pas vrai. La solution, c'est de venir au pied de Jésus et dire, Seigneur, peut-être j'y arrive pas, mais mon cœur, il est là. Maintenant, brise ces choses en moi.